Hello! Alors, je suis en train de me maquiller pour me préparer parce que je pars en week-end aux Imaginales d'Épinal. Ouais, la convention de livres fantasy avec des auteurs qui viennent dédicacer, etc. Je suis trop contente. Je n'ai jamais trop partagé sur cette chaîne, mais je suis absolument fanat de bouquins fantasy, romantasy, etc. J'aime énormément ça. Vous avez peut-être déjà vu un peu passer quand même. Quand je vous dis que je lis Le Pont des Tempêtes, ça donne quand même des petits indices. Mais du coup, ouais, je suis en train de me préparer. Là, j'ai fait les yeux. Je vais vous montrer de plus près. Tadam! Pas mal, non? Pas mal ce make-up des yeux. J'ai utilisé... Là, voilà. J'ai utilisé ma nouvelle palette Wolfa de chez Shell We Makeup. Donc c'est une Maxi Beauty. Elle est juste trop canon. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle est magnifique cette palette. Et aussi, donc du coup, vous dire un petit peu le programme du week-end. Je vais avec ma mère au Festival Les Imaginales à Épinal, comme je vous disais. On va dormir à Épinal. J'ai jamais été à Épinal, donc je sais pas si vous êtes du coin ou pas. Si vous êtes du coin, levez la main. Mais ouais, on va là-bas. Et j'ai jamais été à ce festival non plus. C'est la première année où je me dis, allez, ce coup-ci, go. C'est parti. Et ça a l'air vraiment bien. Il y a des super auteurs. J'espère que je vais pouvoir vous filmer quand même pas mal de choses. Il va surtout falloir que je me retienne de dépenser. Parce que j'ai déjà vu quelques petits... Parce que ça a commencé au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. J'ai vu quelques spoilers. Et de toute évidence, il y a des trucs vraiment très cute. Rien qu'en accessoires, genre marque-page, protège-livre, que je n'ai aucun protège-livre. Donc là, déjà, j'ai vu ça, j'ai fait... Ils sont trop beaux, problème. Et en plus, évidemment, si on veut se faire dédicacer des livres, il faut les acheter. Et ensuite, on les fait dédicacer. Donc, je voudrais quand même au moins en faire un. Surtout, j'aimerais bien faire dédicacer à R.F. Kuang un de ses livres. Donc, voilà, R.F. Kuang. Je vous mettrai des pochettes de livres de R.F. Kuang là sur l'écran pour que vous puissiez voir un peu de quoi je parle si vous n'êtes pas fantasy, etc. Du coup, j'ai commencé à préparer ma valise. C'est parti. Et je vais pas tarder à y aller. J'ai vraiment hâte. Là, il faut que je finisse de me maquiller. En ce moment, je voulais trop vous dire, mais ce produit-là, mais il coûte rien chez Normal et il est juste trop bien. C'est le Highlighter Reloaded Make an Impact de Révolution. Il est juste trop beau. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, capturer la beauté de cet highlighter rose gold. Si, là, vous voyez la beauté du truc. C'est vraiment magnifique. Et il n'est pas trop too much sur le visage non plus. Vous l'avez sûrement vu passer sur mon Instagram, mon TikTok et en shorts. Mais en ce moment, j'utilise cette poudre Wake Make. C'est la fameuse poudre 3 couleurs de chez Wake Make. Avec le lid, je fais comme ça. Et ensuite, je vais poudrer. C'est un dupe de la Givenchy. Je sais jamais comment elle s'appelle, la Givenchy. Je ne l'ai jamais achetée parce que vu le prix, autant vous dire que si je peux, j'évite de mettre autant d'argent dans une poudre. Et surtout quand on sait que les poudres chinoises et coréennes sont aussi efficaces, qu'elles font un teint de poupée pour moins de 20 €. Celle-ci, elle coûte sur YesStyle, elle coûte quelque chose comme moins de 20 €. Moi, je crois que je l'ai eu en partenariat avec YesStyle et elle coûtait 19 € au moment de l'achat, quoi. Donc oui, c'est une poudre que j'ai reçue gratuitement. Donc je dois dire que c'est une collaboration commerciale, mais vous savez, bon, c'est la loi, hein, c'est comme ça, mais je suis pas payée pour en faire la pub. Mon paiement, c'est la poudre, quoi, vous voyez. C'est comme ça avec YesStyle. Pas du tout assez connu pour être payé pour faire des vidéos en partenariat avec YesStyle. Genre, c'est pas possible, quoi. Dans 20 ans, peut-être. Qu'est-ce qu'on en pense, hein? Je mets le lead, je ferme et le format est quand même très pratique. Hey, salut! Oui, je suis très très en forme aujourd'hui. Je crois que vous aurez remarqué. Je suis vraiment très en forme. Pour les lèvres aujourd'hui, j'ai envie de mettre celui-ci là. De chez Sephora, c'est leur Tint K Beauty, c'est le Totally Juicy Lip Tint.
qui par contre n'a pas du tout une odeur de lip tint coréen. Vous savez, les lip tints coréens, ils ont une odeur de salade de fruits, globalement. Et là, c'est pas du tout le cas. Il a une odeur de quoi, déjà? De parfum, que je n'aime pas trop, d'ailleurs. Par contre, c'est vrai qu'il faut dire qu'ils sont bien. Enfin, j'en ai qu'un, donc je dis il, mais au pluriel, mais je devrais pas, mais il est bien. Et je trouve qu'il tient plutôt bien. Alors, il y a mieux. Bien sûr, je m'en suis mis... Oh, j'ai débordé. Faut pas parler et mettre son rouge à lèvres en même temps. C'est pas possible. Non, la couleur est belle, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on en pense? La couleur est vachement canon. Du coup, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que... Oh, je fais tout tomber. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il tient bien, celui-ci, là, de chez Sephora. Par contre, j'ai récemment acheté le Colorgram. Si vous avez vu ma vidéo Haul YesStyle, vous savez que j'ai acheté celui-ci de chez Colorgram, qui est la couleur du lead, là. Du lead. Je dis lead pour tout, mais c'est pas du tout ça, du capuchon. Et en fait, ça tient quand même 2 fois plus que ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Ça tient mieux. Et j'ai oublié de mettre du blush. Je vais mettre le Pony, dont je vous ai déjà parlé récemment. C'est le vieux blush que je redécouvre. J'ai bien hit pan, comme on dit. Je vais juste en mettre parce qu'il est tellement facile à appliquer. Je crois que je vais l'emmener ce week-end, du coup. Du coup, dans ma trousse make-up, je vais emmener le blush Pony. Et si je faisais ça dans l'ordre? C'est peut-être un tout petit peu mieux, non, de faire ça dans l'ordre? Je vais donc emmener le fond de teint Fenty. Celui-ci que je suis en train de tester en ce moment, que j'aime pour l'instant beaucoup. Je vais emmener mon nouvel anti-cerne de chez Shall We. Je vais donc emmener ma poudre de chez Wake Make. Le blush Pony Mini Box. Avec le pinceau qui va avec, c'est mieux, pareil. Hein. Bon, ils sont pas très propres, mes pinceaux. Je suis désolée, c'est mal, je sais. Mais bon, comment dire? Pas trop le temps en ce moment. Ah, voilà. D'ailleurs, au passage, on m'a offert ce pinceau-là. Where the Love, de chez Zoeva, c'est le 126. Oh, c'est une tuerie. Il est trop bien. Voilà. Du coup, pour l'anti-cerne, le pinceau de chez Sephora. Je vais emmener quand même mon fameux... En fait, globalement, je crois que j'ai emmené la même chose qu'aujourd'hui. Voilà, le Révolution. La palette, je vais emmener celle-là. Parce qu'elle se travaille bien avec les doigts, elle est bien pratique. Elle est juste trop belle, cette palette, c'est un truc de dingue. Je vais quand même emmener un pinceau estompeur. Voilà. Le mascara, c'est le Sky High Cosmic Black, évidemment. Je vais emmener un crayon pour les yeux beige. Et, ah oui, ça aussi. Trop bien. D'ailleurs, le Prime Grip, là, dans ma vidéo normale, je vous en parlais. Donc, make-up normal, haul, avec la skincare K Beauty et tout. Et je l'adore. Il est trop bien, cette base est trop bien. Et c'est déjà pas mal, qu'est-ce qu'on en pense, non? Ah produit pour les lèvres. Ça, et j'en emmènerai bien un plus léger, plus discret. Celui-là, de chez Fui. Le 3D Voluming Vanilla, le gloss, voilà. Ça, c'est bon, on va le placer là dans la valise. Voilà, la petite valise. D'ailleurs, c'est une Morgane que j'ai eu gratuitement chez Yves Rocher. Enfin, gratuitement, je l'ai payé 4 € quoi, chez Yves Rocher. Et j'aime bien ces petits sacs qu'on a gratos chez Yves Rocher. Là, enfin, gratos, 4 €. Voilà. Pour la skincare, je vais emmener dans cette trousse Victoria's Secret. Et en vrai... Souvent, ce que je fais pour les week-ends comme ça, c'est que j'emmène des échantillons. Un échantillon, vous voyez, là, j'ai quoi? J'ai le baume de chez Eucérine, un autre de chez La Roche-Posay. Enfin, voilà, j'emmène des échantillons et ensuite, j'emmène quelques produits à moi en plus. Tadam! Attention les fifis! Attention les fifis! Et voilà! La brosse plus la trousse de toilette et bien entendu ça ne fermera pas. Hey, je suis mauvaise langue, ça a fermé, bien. Bon écoutez, je suis contente, j'ai fini mon petit sac et puis je crois que je vais y aller. Hein. C'est parti, on y va? Let's go. Allez où Happy?
Maki-chan, bienvenue au Japon. Trop beau. Compagnie de M. Krishko. Kishro. Il y a de quoi faire, hein. C'est grand. C'est très On n'a grand. pas fait tout l'extérieur encore. Non, faut encore qu'on aille faire tout l'extérieur. Rien que le chapiteau principal, c'est immense. Et le nombre de monde, enfin le monde qu'il y a, c'est impressionnant. Ouais. Ça va, t'es contente? Je suis super contente, je trouve que c'est bien. Bon, j'ai raté les 2 auteurs que je voulais voir. Elles étaient là 1 heure ce matin. C'est 0. Ouais. Mais c'est pas grave. Ils ont des queues, hein. Ouais, il y a la queue là, hein, pour aller voir des auteurs. Surtout sur les stands du milieu, là où c'est les grosses maisons d'édition. Je reviens des Imaginales et du coup voici ce que j'ai acheté. J'ai craqué. Il y en a un qu'on m'a offert, mais le reste j'ai acheté. Et je suis trop contente de mes trouvailles. Le premier bouquin que je vais vous montrer que j'ai acheté, c'est celui-ci. L'autrice c'est Sanguine et c'est Ici vivent les ténèbres. Le bouquin paye pas de mine comme ça, mais on est sur une ambiance un petit peu série sombre, mais avec une sorte d'ambiance maison hantée, cosy comme ça. J'ai très hâte de le lire. L'austère maison des Chantepleurs n'est pas seulement perdue dans la campagne anglaise à la suite d'un scandale survenu il y a presque 100 ans, elle est aussi hantée. Les seuls à percevoir le danger sont les jumeaux Victorien et Victoria. Esselés au sein d'une famille excentrique, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Prêts à tout pour libérer leur demeure du spectre vengeur qui y règne en maître, ils n'ont d'autre choix que de fouiller dans le passé obscur et des secrets de famille terrifiants. Mais que peuvent 2 jeunes âmes contre une entité vieille d'1 siècle? Franchement, ça donne trop envie. J'ai eu le droit à une dédicace aussi à l'intérieur. Je suis trop contente. L'autrice était vraiment super sympa. Elle a bien expliqué le bouquin et tout. Elle me l'a vendu, mais en 2 secondes. En 2 secondes. Le bouquin suivant, c'est tadam, La mémoire des os, donc de Margot Louten, ou Loten, je ne sais pas comment ça se dit. C'est le livre 1. Il sort le 2 juin en précommande. Donc c'est une exclusivité avant sa sortie officielle. C'est l'édition... Je crois que c'est Plume Blanche. Ouais, c'est ça. J'ai aussi eu le droit à une super dédicace. Là, c'est plutôt avec des dragons, c'est un monde fantastique, etc. Les dieux dorment depuis trop longtemps, partout où des guerres éclatent, les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre eux, quelque chose patiente dans les ténèbres, déterminé à faire basculer les terres-mères. C'est dans ce sombre contexte qu'Azela apprend l'assassinat de ses pères. Pour retrouver les responsables, elle opte pour un choix aussi radical que douloureux, négocier les services d'un conteur d'os afin de se plonger dans leurs souvenirs contenus dans leurs ossements. J'ai trop hâte de lire. Je suis Margot depuis très longtemps maintenant sur TikTok et elle m'avait trop donné envie de lire son livre. Donc quand j'ai pu l'avoir dédicacé et tout, j'étais trop contente. Après, beaucoup plus classique, j'ai acheté The Bonne Season, tome 1. Magnifique, n'est-ce pas? Franchement, le bouquin est sublime. C'est chez De Saxus. J'avais trop envie de le lire. Malheureusement, j'ai loupé, donc c'est de Samantha Shannon. J'ai loupé la dédicace. C'était le matin. Bon, je suis venue l'après-midi. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Et j'ai loupé toutes les dédicaces que je voulais faire. Voilà, donc comme ça, c'est clair. Mais c'est pas grave parce que je suis très contente de celles que j'ai pu avoir. Et du coup, celui-là, The Bonne Season, donc le tome 1, magnifique. 2059. Depuis que la République de Sion a pris le contrôle de toute l'Angleterre, être clairvoyant est un crime. Capable de voir et d'interagir avec l'éther, ces anormaux sont traqués inlassablement. Paige fait partie de la pègre et se fait une place grandissante dans le monde du crime. Elle est aussi une marche-rêve capable de s'immiscer dans l'esprit des autres. Après un faux pas, elle est capturée par Sion et envoyée à Oxford, une ville que tous pensaient détruite. Au sein de cette colonie pénitentiaire, les clairvoyants ne sont rien d'autre que des armes de guerre séculaires opposant des êtres mystérieux à des monstres assoiffés de sang. Cible de toutes les convoitises, le pouvoir unique de Paige pourrait devenir la clé de sa survie ou l'instrument de son trépas. Voilà pour celui-ci. Et le dernier,
Premier bouquin donc de l'autrice Céléa Blossom, édition du Saule. C'est les chroniques d'Éphéméria. C'est un one-shot, donc il n'y a pas de suite, c'est un seul bouquin. Pareil, elle me l'a dédicacé, elle était trop chou et ça vient avec une carte du monde en guise de... Alors il y a un marque-page, mais on peut s'en servir de marque-page qui est très pratique. Et voilà le marque-page. Donc, sur Éphéméria, les humains contrôlent le Wa, l'énergie présente au cœur de la nature. Pour déployer pleinement ses capacités végétales et devenir la prochaine guérisseuse de son village, Edenis entame son voyage d'apprentissage vers le mont Shizen. Mais la nature se révèle parfois impitoyable. Alors que l'équilibre de leur monde semble menacé, une mystérieuse inconnue lui apparaît en rêve. Qui est cette femme et qu'attend-elle d'Edenis? Au fil des rencontres, des questionnements et des bouleversements naturels, sa sensibilité est mise à l'épreuve, et si son périple allait bien au-delà de la révélation de son Wa. Donc voilà pour les 4 livres que j'ai achetés, j'en aurais acheté plus. Autant vous dire qu'aux Imaginales, on a envie de tout acheter, c'est absolument incroyable, ils font un budget quand même. Mais c'était trop bien, aux Imaginales, il y a plein de petits créateurs de bijoux. J'ai acheté autre chose, j'ai acheté une pochette pour protéger les livres quand on voyage. J'ai vu qu'un seul créateur, alors peut-être que j'ai mal regardé ou que j'ai pas vu tous les stands, mais j'ai vu qu'un seul créateur. Je l'ai commandé parce que c'était en précommande uniquement, et donc je la recevrai en août, je vous la montrerai dans un vlog à cette période-là ou sur Instagram. Et elle est trop belle, je l'ai payée cher, je l'ai payé 43 €, donc c'est très cher, mais j'ai eu coup de cœur. Il y a un dragon dessus et tout, c'est trop magnifique, donc je suis trop contente. Et sinon, juste le fait de pouvoir rencontrer des auteurs, discuter, auteurs-autrices, discuter, se faire dédicacer des choses. Pour moi, c'est la première fois que je fais un salon du livre. J'ai toujours baigné dans les bouquins depuis que je suis petite, surtout dans les bouquins de fantasy, science-fiction, et j'aime énormément ça. Mais c'est vrai que dans ma famille, il n'y a pas la culture du salon, du festival, de la convention, etc. Donc j'avais jamais été, et là je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Tu peux y aller, t'as le temps, vas-y. Et j'y suis allée avec ma mère, et on a toutes les deux adoré. C'était juste trop bien. Donc voilà, je vais m'arrêter de blablater là. Je vais clore ce vlog spécial Les Imaginales. J'espère y retourner l'année prochaine, si vous voulez tout savoir. Ouais, j'ai vraiment très envie d'y retourner l'année prochaine, avec des copines ce coup-ci. Et va falloir que je prévoie le budget d'ici là. Allez, à plus!